Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pause Tarot. Aujourd'hui, je te propose d'aller voir où tu en seras dans 6 mois. Alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental, financier, général, j'ai souhaité prendre plein de cartes de tarot, plein de cartes d'oracle pour aller creuser ce tirage, cette guidance. Donc pour ce faire, pour aller voir où tu en seras dans 6 mois, je te propose 3 choix, 3 cartes extraites du jeu du Dixit. Donc choix numéro 1, cette carte. Choix numéro 2, cette carte. Et enfin, choix numéro 3, cette carte. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1 pour ce tirage. Où en seras-tu dans 6 mois? Alors le choix numéro 1, cette carte. Moi, cette carte, quand elle est sortie, j'ai tout de suite ressenti que c'était une ancêtre féminine qui venait te délivrer ce message, en fait. Alors, une ancêtre à toi, féminine, qui, euh, qui l'est beaucoup, féminine d'ailleurs. Tu vois, j'ai un parfum poudré dans le nez. Quelqu'un qui a eu une aisance financière, en fait, de par les décisions sages qu'elle a pu prendre. Mais c'est quelqu'un, tu vois, cette chouette, en fait, qui a la sagesse de la chouette, mais regarde, elle est au milieu des ronces. Elle a su triompher des ronces. Et toi, tu la regardes, on a l'impression qu'on la regarde à travers ces ronces. Elle te regarde droit dans les yeux, en plus. Et elle ouvre cette espèce de rideau de théâtre, tu vois. Enfin, elle ouvre sa robe comme un rideau de théâtre, et ça laisse apparaître un cœur en or qui a transpiré pour moi, mais qui peut désormais faire montre de générosité parce qu'elle en a les moyens. Et en même temps, elle te montre qu'au-delà des nuages, le ciel est bleu et que tout va s'éclaircir, j'ai la sensation. Je sais pas, j'ai déjà un message comme ça, tu vois, pour où en seras-tu dans 6 mois. Alors on va aller découvrir où est-ce que je te mets. Alors, je suis allée chercher un peu beaucoup de cartes aujourd'hui, donc je ne peux pas toutes les étaler en même temps, alors on va le faire au fur et à mesure, hein. Voilà, on va les découvrir au fur et à mesure. Donc, on va déjà aller voir ce que tu es en train de vivre actuellement. Voilà. Et ton état d'esprit aussi actuel pour cibler un petit peu, pour voir un petit peu où t'en es. Alors, les projets et la fuite, mais la fuite inversée. Ok, je vais lui laisser comme ça. C'est dommage, on saura qu'elle est inversée, qu'elle est mal. Voilà, mais j'aime bien l'avoir aussi. Alors, qu'est-ce qui me vient pour toi avec ces deux cartes-là, pour ce que tu vis actuellement? Bah, j'ai la sensation que tu es en train de construire ou de stabiliser quelque chose que tu as conçu, que tu as créé. Euh, c'est quelque chose d'extra pour toi parce que tu as construit sur des bases solides, sécurisantes pour ton futur. Enfin, tu es en train de construire sur des bases solides et qui vont sécuriser ton futur. Voilà. Parce que c'est tes énergies actuelles. Et je- comment dire? Ouais, tu es vraiment en train de dépasser les difficultés avec tout ce que tu as en ta possession, tous les éléments que tu as en ta possession. Tu es en train de dépasser les difficultés pour vraiment stabiliser un projet, l'établir sur des bases vraiment solides, de bien calculer ton coût, tu vois, ouais, d'établir un projet vraiment sur des bases solides.
et d'assumer tes responsabilités, parce que la fuite était inversée. Donc pour moi, c'est de justement pas prendre la fuite, tu vois. Euh, je te sens prudent quand même dans tes choix, prudente dans tes choix, que ce soit dans tous les domaines. Mais en même temps, je sens que tu es capable de faire preuve de discernement, tu vois, dans les situations, de démasquer, de pas avoir les yeux, la vue, comment dire, voilée, quoi. De pas te cacher les yeux, en fait. Euh, tu vois, quoi. Tu vois la réalité des choses, tu vois la réalité des gens, tu vois la réalité des situations. Donc, ça te permet plus de prudence, plus de discernement. Je te sens très responsable aussi, dans le sens où je prends pas la fuite, j'assume, tu vois, très les deux pieds sur terre, quoi. Très, voilà, j'y suis, je stabilise, tu vois, ça va avec le fait de pas prendre la fuite, quoi, d'être là, quoi, d'assumer, en fait, d'assumer ce que tu es en train de construire, d'assumer ce que tu es en train de vivre, parce que tu l'as choisi, tu l'as voulu et tu es en train de construire sur des bases stables, pour moi. Alors, quel est ton état d'esprit? L'élémentaire. L'élémentaire, mon cher Watson. Non, mais c'est ce qui me venait, alors je te le dis, bah encore une fois. Tu vois, c'est ce que je ressentais avec la fuite inversée, c'est quand je te disais les deux pieds bien là. Bah ouais, ton état d'esprit, c'est de chercher la stabilité. C'est de chercher l'ancrage, toujours plus d'ancrage, parce que tu en as besoin en fait. Tu as besoin d'être connecté à la Terre, toi. Tu es quelqu'un qui a énormément besoin d'être connecté à la Terre, d'être ancré, pour avoir plus de stabilité dans ta vie. Voilà, quand tu te désancres, tu le vois très très vite, parce que tout se précipite, tout se bouleverse. Donc tu as excessivement besoin, désormais, tu en as pris conscience de t'ancrer. Et, et du coup, avec l'élémentaire, comment dire, c'est comme si tu avais pris conscience aussi du rôle que tu devais jouer, de ce que tu avais à faire. Alors sur cette terre, ou dans un métier, ou dans une relation, mais où était ta place en fait? C'est comme si tu étais en train de découvrir, ou que tu avais découvert où était ta place. Mais je sens pas ça, je sens ça très récent en fait. Et ouais, vraiment. T'es en train de poser plus de stabilité dans ta vie, là, actuellement. D'être plus ancré, d'être plus relié à la terre, d'être là, d'être responsable, d'assumer, quoi. Voilà. Alors ça, c'était pour ce qui se passe dans ta vie actuellement. Cette fois-ci, ton état d'esprit dans 6 mois. La famille des sorcières, bah, toujours très connectée à la Terre, c'est trop bien. Toujours très connectée à la Terre, c'est incroyable. T'auras toujours le même besoin, même d'aller au contact de la nature, je sens. T'as besoin de ça, t'as besoin d'aller marcher dans la nature, t'as besoin de la nature, t'as besoin de jardiner, t'as besoin d'avoir les mains dans la terre, t'as besoin de ça. Ça va jusque-là, parce que la famille des sorcières, en fait, c'est celle qui cultive la terre. C'est trop quand même, c'est celle de toutes les familles de ce jeu, c'est celle qui est le plus au contact de la nature et de la terre. Tu vois, cette femme, elle a les mains dans la terre, elle fait pousser une plante là. Et ouais, t'as un réel ancrage dans 6 mois, hein, au niveau énergie, état d'esprit. Euh, T'as vraiment un réel ancrage et tu sais comment te connecter très facilement en fait. T'as pris conscience de comment te connecter plus facilement. Euh, de par cet ancrage encore plus réel qu'avant. Euh, Parce que t'as acquis de nouvelles connaissances en fait. Je sens que durant ces 6 mois, t'as acquis des nouvelles compétences. Des nouvelles, tu vois, je dis compétences. Bah, compétences aussi, mais connaissances aussi. T'as grandi. Et du coup, vu que tu as plus de connaissances, tu as plus d'assurance, tu as plus de confiance et tu as plus les deux pieds encore là. Tu vois, encore plus ancré. Voilà. Alors cette fois-ci,
dans 6 mois, j'ai souhaité aller voir quels étaient tes alliés. Choix numéro un. Alors, Epona. Ensuite, connexion à ses instincts. Et puis, on ira voir l'animal ensuite. On va déjà aller voir les dames. Il y a déjà une grosse sensation de liberté, euh, de vivacité d'esprit, d'audace, d'instinct, de très lié à la nature. Tu vois, l'une par les loups, et l'autre par ce cheval. La corne d'abondance pour Epona, tu vois. Je vais aller te lire les messages d'Epona, tiens, je vais aller le chercher. On a le temps. Prends une tasse de thé, une tisane ou un café. Je suis partie pour prendre mon temps. Aujourd'hui, je suis numéro un. Alors, Epona, c'est la douce jouissance. J'accueille avec gratitude les cadeaux que la vie m'envoie. Bon, alors, elle va t'aider à faire quoi, Epona? Epona, c'est une déesse gauloise déjà, qui a traversé le temps et les époques sur son grand cheval blanc. C'est un symbole de fertilité car associé à sa corne d'abondance. Elle soutient hommes et femmes dans leur quotidien afin qu'ils puissent être riches de tout ce dont ils ont besoin. Euh, alors, son message, pourquoi va-t-elle être utile dans 6 mois, Epona, finalement? Pour t'aider à te mettre en mouvement, à partir en voyage ou encore tout simplement bouger ton corps. Pour t'apporter, tu vois, un vent de liberté dans ton cœur, avoir la capacité de faire les bons choix en confiance. Elle va te permettre aussi d'envisager toutes les possibilités et de te lancer dans une nouvelle direction aussi, Epona, si tu le souhaites. Elle va te permettre d'utiliser ton courage et ton audace. Tu vois, je t'en parlais, je ressentais beaucoup d'audace. Avec cette carte aussi, avec Dame Kaya aussi, je ressens beaucoup d'audace. Pour explorer des territoires inconnus et ne plus te laisser intimider par les peurs de ton entourage. Elle va te permettre d'observer autour de toi, d'écouter les signes que l'univers t'envoie. Et enfin, avec Epona, la vie t'ouvre des portes et c'est le moment de les emprunter pour ne pas avoir de regrets. Ah ouais, elle t'ouvre la porte sur la liberté, Epona. Sur la liberté, sur envisager toutes les possibilités, te lancer en toute confiance. Et alors, avec connexion à ses instincts, qu'est-ce qui me vient, moi aussi? Avec cette dame Kaya, il y a un espèce d'équilibre aussi, tu vois, il y a une liberté, mais il y a aussi un équilibre, une paix intérieure, tu vois, elle est bien au milieu de ses loups, cette fée, elle se pose pas de questions, elle est on la sent entourée même de ses loups, protégée par ses loups, hein, tu vois. Elle a le courage de ses loups, hein. T'as deux femmes, deux dames, enfin une déesse et une dame, Dame Kaya ou une autre, une fée, euh, qui sont des femmes très libres, très audacieuses et très... donc je te parle d'énergie, hein, même si t'es un homme. Et donc je t'ai dit quoi? Très courageuse, très audacieuse et très protégée. Très libre aussi, très très libre. Je fais ce que je veux. Tu vois, il y a ce côté-là dans connexion à ses instincts. J'écoute mon instinct, donc finalement, je suis pas ce que tu me dis, quoi. Je m'écoute moi, en fait. Et il y a cette même idée avec Epona, tu vois, c'est le même sens de la liberté. Et quel est ton dernier allié? Ton animal totem. Le loup, la liberté. Bon, bah d'accord. On insiste hein, sur le côté loup, meute, instinct. Je trouve ça trop fort. Liberté, ce côté caractère sauvage aussi que tu peux mettre en valeur avec le loup, avec Dame Kaya et même avec Epona, je te dirais. Euh, Ce leadership aussi. Le loup, c'est un chef de meute. Là, on sent que cette fée, elle a pas peur des autres loups et on sent qu'Epona, même les hommes la respectent tellement elle est libre et audacieuse comme déesse. Donc, bon, à l'époque des Gaulois, c'était quand même chouette. Et elle a traversé les temps avec ce cheval blanc, bien avant Henri IV finalement. Et ouais, je sais pas, tu vas pouvoir faire preuve de leadership, d'intelligence.
Ces trois alliés, ils sont là pour ça. Et vraiment, ils t'apportent une protection. Le loup, il t'apporte la protection de sa meute, de son courage. Et ces deux faits-là, elles t'apportent une protection divine, quoi. Et tu vois, t'as encore cette fée qui est très reliée à la nature, hein. Très, ouais, ouais, très vert, très reliée à la nature, hein. Il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins dans ce jeu. Il y a vraiment chez toi l'élémentaire qui ressort. Il y a un truc avec ça, hein. Tu seras de plus en plus... bah, oui, on- tu seras toujours plus en recherche d'ancrage, donc quelque part tu seras toujours amené à être au contact de la nature. Ça te facilitera grandement le travail finalement. Voilà. Et ça, voilà. Et il y a vraiment aussi une sensation de t'ouvrir à une liberté encore jusque-là, peut-être encore inconnue. Alors, bon, bah, on va les remettre là, hein. Peut-être pas sur ta carte de choix. J'ai envie qu'elle reste avec nous jusqu'à la fin. Alors, quelle force et quelle faiblesse tu vas avoir dans Simon, sur lesquelles tu vois, tu devras plus t'appuyer, tu pourras plus t'appuyer. La Vierge et le Soleil. Encore une fois, regarde l'élémentaire. Moi, c'est ce qui me vient avec la Vierge, c'est l'élémentaire. Le Soleil, t'es quelqu'un de créatif, de rayonnant, qui a confiance en toi dans 6 mois, de qui émane une grande puissance, un grand rayonnement avec le Soleil. Parfois un peu susceptible. Voilà. Euh, Faut pas trop s'en approcher parce qu'il brûle le soleil, hein. Faut pas trop y rester. Mais en tous les cas, non, là, ça veut vraiment dire que, tu vois, il y a encore une idée de ta qualité profonde à toi, c'est certainement d'avoir un côté leader. Il y a un leadership en toi, c'est ce que je ressens, qui vient, qui émane de ton charisme, de ton magnétisme, du rayonnement, de ce côté solaire que tu dégages. Et là, on m'indique aussi que ouais, dans 6 mois, tu as une force incroyable d'ancrage aussi, puisqu'on me rappelle l'élémentaire. Voilà. Euh, et avec la Vierge, on me rappelle aussi le sens, tu vois, ce que tu as déjà là actuellement, ce que tu voilà, ce que tu possèdes déjà actuellement, mais ça va être encore accentué, c'est-à-dire la minutie de ton travail, la réflexion vis-à-vis de ton travail. Euh, Tes décisions, elles vont être prises avec discernement, tu vois, avec logique, avec raison. Et chez la Vierge, il n'y a pas de faux semblant non plus, hein. Je te sens quelqu'un de très tranché. Pas tranchant, mais tranché, tu vois. T'as des avis tranchés dans 6 mois. Et ce à quoi tu dois faire attention. Donc oui, à cette susceptibilité que je relie un peu au soleil, même si pour moi le soleil, il n'a pas trop de défauts quand même. Et peut-être un petit côté avec la Vierge, un petit côté maniaque. C'est-à-dire que tu es attentif aux détails, mais elle ne le soit pas non plus trop, enfin, trop de manière maladivement perfectionniste. Euh, et puis, tu as tendance à angoisser quand il y a un changement. Tu vois? Même si tu sais que c'est une situation heureuse qui arrive, par exemple, tu peux t'angoisser pour un départ en vacances. Une fois que tu y es, c'est génial, mais alors avant, et pourtant tu as envie d'y aller, mais il y a un côté comme ça, tu vois, chez la Vierge. C'est mon ascendant. Donc, et puis une fois que t'es parti, que t'es dans la voiture, ça roule quoi en fait. Mais il fallait ce moment d'anxiété, d'angoisse, super, enfin pour rien quoi en fait. Voilà, ce qui me vient pour tes forces et tes faiblesses, enfin ce sur quoi tu pourras t'appuyer dans 6 mois. On les met où? Je sais pas, on les met là. On les met là. Allez, on les met là. Alors, ce que tu seras en train de vivre d'ici 6 mois. Qu'est-ce que tu seras en train de vivre? Alors, la faux, le renard et l'étoile. Ah ouais, ouais, mais dans 6 mois, t'as une grande protection, tu vois, t'as encore l'étoile, la même étoile que là. Qu'est-ce qui me vient?
Ben, en fait, t'as ce côté, oui, je comprends. La Vierge, ce qui m'est venu là tout à l'heure en me disant trancher, des avis tranchés et tranchants, non, il va falloir que tu tranches aussi dans une situation, tu vois? Alors, et que tu un avis tranché. Mais tu comprends, il y a aussi cette faux qui va... Parce que dans 6 mois, ce que tu seras en train de vivre, tu auras à trancher dans le vif, dans une situation. Tu auras à trancher dans le vif. Alors, euh, peut-être dans le domaine professionnel, tu vois? Et c'est toi qui auras le pouvoir de changer la situation. Euh, et ce que je ressens aussi avec ces deux cartes, c'est qu'on la situation que tu seras en train de vivre dans 6 mois va te demander de faire appel à ce côté malin, à ce côté avisé, astucieuse, astucieux, vif d'esprit, euh, un petit peu original aussi, qui est pas, qui est hors des clous, hors des sentiers battus. Euh, Parce que tu vas avoir une décision, tu vas être amené à trancher dans le vif. Donc, ce qui me vient aussi, ça veut dire que la décision, tu vas la prendre, tu vas être amené à la prendre de manière rapide. C'est-à-dire avec discernement, puisque c'est ta qualité avec la Vierge, mais aussi de manière rapide. Et ça se passera dans ton travail. Et ça, c'est protégé. Tu as la protection là-dessus. Euh, comment dire n'aie pas peur, tu vas prendre les bonnes décisions, tu es sur la bonne voie. C'est le moment d'avoir de l'espoir, de faire un vœu. Euh, Peut-être que tu vas être amené aussi à travailler sur les réseaux sociaux, parce que cette carte, elle signifie ça aussi. Euh, ou avec les réseaux, quelque chose aussi comme ça. Ou avec ton réseau, hein, avec un réseau physique. Euh, voilà, un réseau d'adresses, un réseau quoi, professionnel. Parce que je le vois quand même assez, là, ce qu'on m'indique, c'est uniquement... enfin, le message, il est général, mais il est quand même un peu, pour moi, vu qu'il y a le renard au milieu qui symbolise le travail, ça signifie du professionnel. Et dans 6 mois aussi, tu auras mis fin à un travail qui ne te convenait plus pour te diriger vers la bonne voie pour toi. Et tu auras été malin de faire ce choix-là. Ça aurait été très astucieux de faire ça. Peut-être qu'actuellement, tu doutes. Tu doutes d'avoir fait ce choix ou d'avoir ce choix à faire. Mais je peux te dire que dans 6 mois, tu seras content de l'avoir fait. Et c'est cette chouette pleine de sagesse qui te parle et qui a ouvert ce rideau sur une scène emplie de ciel bleu. Alors, voilà. Je regarde s'il ne me vient pas autre chose quand je relève, quand je mets les cartes. Il n'y a pas de hasard quand certaines cartes tombent sur d'autres, donc je regarde ce qui me vient. Ouais, c'est vraiment pour ton bien de couper avec ce travail, hein, tu vois. T'as le soleil, t'as la réussite aussi dessus, hein, là-dessus. Voilà, de toute façon, c'est protégé et guidé. Alors, au niveau professionnel, bah, justement, puisque j'étais dedans, on va aller voir des détails supplémentaires. Elle a voulu venir, hein. Et un dernier conseil, hein, elle voulait vraiment venir avec le professionnel, hein, la fleur de bac de pause, tarot. Donc, ce qui arrive à toi, bah, la CP, tu vois, tu vas trancher. Enfin, ouais, tu vas être amené à trancher, à prendre une décision et à trancher. Mais avoir un avis tranché. Mais je te sens pas être tranchant, vraiment, j'insiste. Il n'y a pas ça qui se dégage de toi. Tu as tellement de charisme, tellement de magnétisme, mais les gens te suivraient au bout du monde, tellement ton leadership est naturel. Euh, et tu en auras conscience là. En tous les cas, au niveau professionnel. Donc l'ASDP, c'est la carte du visionnaire, c'est la carte, c'est la carte, la classe, ouais, bah, la clairvoyance suprême en fait. C'est vraiment avoir oui, c'est vraiment avoir de la clairvoyance à un point extrême. Je sais pas comment expliquer ça. Et il y aura du progrès par rapport à un sujet qui peut-être là actuellement te tracasse. Il y aura vraiment une superbe avancée. Euh, euh,
Ouais, vraiment, je sens que c'est au niveau professionnel. Et là, ça me revient, c'est de me dire, bah, j'ai pris la bonne décision, là. En fait, quand je regarde en arrière et comme je... Parce que par les émotions que je suis passée, finalement, mais là, mais comme j'ai bien fait. Mais comme j'ai... Mais comme j'ai eu du nez, mais comme j'ai eu de l'instinct, tu vois, on retrouve ce côté instinct de cette protectrice au-dessus, qui est Dame Kaya. Euh, Alors, bah, comment ça va se manifester, le partage et créer? Ouais, parce que ça va t'amener à... Oui, tu vois, il y a une... Alors, est-ce que tu vas partager tes créations sur les réseaux ou des choses comme ça aussi? Est-ce que tu vas être amené à faire ça? Est-ce qu'il y a une certaine innovation à faire ça dans ta vie? Ça peut être ça aussi. Mais ça peut être de te dire que tu as fait les bons choix, tu es sur la bonne voie et que qu'est-ce que tu es content de pouvoir maintenant créer à ta guise et partager ça à ta guise et le vivre de manière très protégée. Très, euh, c'est un rêve, quoi. Un peu, quand même. Voilà. Alors, quel est le conseil des fleurs de bac? Le marronnier rouge. Bah oui, oui. Euh, En fait, au niveau professionnel, tu as confiance en la vie. Tu vois que tu es là où il faut être, en fait. Et du coup, ben, tu es serein, tu es confiant, tu es une personne sereine, tu es une personne confiante. Euh, Quel est le conseil? Ben, détends-toi, en fait. Détends-toi, tout va bien. Au niveau professionnel, c'est un peu ça, hein, quand même, avec le marronnier rouge. Détends-toi, tout va bien. Tu vois, c'est guidé, c'est protégé. Détends-toi, tout va bien. Alors, au niveau financier, cette fois-ci, un petit peu plus pécuniaire. Bon, le magicien, ok, bon, bah, t'as toutes les cartes en main, tout va bien. L'amour, le passage et la chicorée. Alors, hum, hum. Bah, avec le magicien, que te dire de plus qu'au niveau financier, tu vas pouvoir jongler avec tout ce que tu possèdes, avec tout ce que tu as en main. Non, mais pas seulement jongler. Euh, Comment dire? Tu vas exploiter tes connaissances, en fait. Ta créativité, j'ai la sensation, en fait, voilà, ça va te permettre. Ta créativité, et puis cette passion du partage, enfin, cet amour du partage que. Enfin, comment dire? Cette passion de pouvoir Non, oui, cet amour de pouvoir partager ta passion, en fait. C'est une passion de pouvoir partager ta passion au niveau financier. Et j'ai la sensation que ça va te permettre d'avoir ben, quelque chose auquel tu t'attendais pas forcément, d'un peu magique qui arrive dans ta vie, quoi, un revenu supplémentaire auquel tu t'attendais pas forcément. Euh, Lié à une passion que tu as. Il y a, il y a, il y a une évolution, en tous les cas, au niveau financier dans 6 mois. Euh, Et puis, tu as compris que tes pensées, elles pouvaient devenir très rapidement concrètes, en fait, aussi, à ce niveau-là. Donc, tu as appris à bien penser. Tu vois, comme je t'expliquais tout à l'heure, dès que toi, tu te désancres, en fait, tu es complètement paumé. C'est pour ça que tu as autant besoin de nature et de revenir à toi. Parce que tu sais plus où t'en es, tu peux même plus prendre de décision. Et au niveau financier, c'est pour ça aussi que tu as certainement cherché à ramener ce magicien dans la terre, tu vois, pour pouvoir, euh, pour pouvoir réaliser concrètement les choses, exploiter tes talents. Et vu que tu exploites tes talents et tes passions, ça te fait des revenus supplémentaires. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Et encore une fois, tu vois, on aurait pu mettre le marronnier rouge parce que la chicorée, pareil, tu vas retrouver la sérénité de ce fait. Tu vois, tu, euh, tu vas même pouvoir te permettre de donner réellement sans attendre de retour au niveau financier à quelqu'un. Tu peux voilà, avancer de l'argent à quelqu'un sans attendre de retour. Voilà, tu en auras les moyens.
Déjà, c'est dans ton caractère, mais là, c'est plutôt pour signifier que tu en auras les moyens, puisqu'on est sur du financier. J'ai souhaité faire une ligne financière. Voilà. Donc, en fait, il faut vraiment que tu t'appuies sur ce que tu auras développé là pendant 6 mois, les connaissances que tu auras encore acquises. Euh, faut que tu exploites ces connaissances, faut que tu exploites ta créativité pour avoir des revenus supplémentaires. Et te sentir encore plus en paix et en sérénité. Bon. Et cette fois-ci, au niveau sentimental, tu en seras où dans 6 mois? Choix numéro un. Oh bah le 10 de coupe, c'est trop beau. 22, l'évasion. Et 47, la transformation. Ok. On ira voir le conseil des fleurs de bac après. Bon bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout va bien dans 6 mois. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Au niveau sentimental, hein, choix numéro un. Je peux rien dire d'autre. Alors, tu seras peut-être en vacances dans 6 mois. Là encore, on me parle d'amélioration, de cheminement. Tu vois, vraiment, toi, en 6 mois, il y aura une avancée. Dans tous les domaines, il y a une avancée. Tu vas vers ton meilleur, quoi. Je sais pas. Ouais. Il n'y a rien que du bon, quoi. On a vu rien que du bon, j'adore. Et donc, bah écoute, tu vas te sentir en sécurité, tu vas te sentir heureuse, heureux. Tout ton univers, il est aligné. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est équilibré, c'est le bonheur, quoi. C'est le bonheur. Choix numéro un dans 6 mois au niveau sentimental. Voilà. Euh, voilà, ça va recouler. Il y aura vraiment une très belle évolution dans ta vie sentimentale, mais on ne veut pas m'en dire plus en tout cas. Il y aura peut-être des vacances, des choses comme ça, mais voilà, ça reste très en surface ce qu'on veut me dire à ce niveau-là. Peut-être qu'on te réserve des surprises. On a plus voulu cranter, tu vois, c'est rigolo, sur, sur le professionnel ou le financier. Enfin, ces aspects-là, c'est rigolo, parce que là, vraiment, on veut me dire, ok, Postaro, tu dis qu'il y a du bonheur, tu vois, il y a de l'amour, il y a encore ce petit cœur rouge, là, c'est trop mimi. Ça va être trop mimi. Voilà, une superbe évolution et peut-être une relation qui t'amène au rêve, à l'évasion, à l'inspiration encore plus, hein. Voilà, en tous les cas au bonheur, hein. Bon, le bonheur, il est source de créativité aussi, hein. On ne crée pas que dans la douleur, hein, quand même, heureusement. Et dernière carte de conseil, quel est ce dernier conseil de ce tirage pour où tu en seras dans 6 mois? Et dernier conseil sentimental, la violette d'eau. C'est de communiquer avec les autres. Et c'est aussi mettre discrètement ses capacités au service d'autrui. Voilà. C'est agir discrètement pour qu'autrui se sente mieux. Tu vois, le faire de manière... en fait, être très attentionné. Voilà. Soit très bien intentionné, être très attentionné. Choix numéro un. Tu vois, de manière très discrète, de manière... tu vois, t'observes. C'est comme si t'observais un petit peu ce que je ressens comme conseil avec cette violette d'eau. Et que tac, quand l'autre personne a totalement oublié ce qu'elle t'avait dit, alors ça peut être plus ou moins rapide selon la mémoire de la personne que tu as en face de toi, eh bien c'est à ce moment-là que tu sors le cadeau, la chose qui va faire plaisir, euh, la blague qui fait mouche, enfin voilà, tu vois, quelque chose qui va faire plaisir à l'autre, c'est ce que je ressens. Voilà, sois attentionné de manière ultra discrète. Voilà, je vois fantomette, tu vois, comme une petite fantomette. Bien écoute, dans 6 mois, je te souhaite tout ce que j'ai pu lire dans ce tirage. Tout va pour le mieux. Tu es sur la bonne voie. Et cet ancêtre te dit qu'elle est là pour toi aussi et qu'elle, en fait, c'est un juste remerciement du cœur en or que tu as et que tu offres depuis quelque temps et ce sera une juste récompense, peut-être même de l'évolution qu'il y aura entre maintenant et ces 6 mois. Enfin maintenant, au moment où tu écouteras cette vidéo, et dans 6 mois, et 6 mois plus tard. Voilà, écoute, c'est tout ce qui me vient.
Et c'est ce qui met fin à ce tirage. Alors, j'espère qu'il t'a plu. Moi, franchement, ça m'a trop fait plaisir de te le faire. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter. Tu peux même désormais me demander une guidance privée, mais c'est à voir dans la barre de description de cette vidéo. Moi, en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, le choix de cette carte. Pour ton tirage, où en seras-tu dans 6 mois? Alors, cette carte, pour moi, tu vois, elle représente Apollon et Artémis. Apollon et Artémis. Les jumeaux de la mythologie grecque. Et ce qui est rigolo, c'est que bah, c'est le yin et le yang, en fait. On dit qu'ils se ressemblent parfaitement. Et du coup, regarde, ils sont à une marche du trône, ils sont à une marche de la lumière, ils sont à une marche de l'équilibre parfait du yin et du yang. Parce qu'Artémis et Apollon réunis, c'est le yin et le yang. C'est la féminité sacrée absolue et le masculin sacré absolu. C'est l'union des deux, en fait. Là, tu vois, j'arrête pas de faire un cercle autour de... Mais ouais, c'est une réunion, il y a quelque chose comme ça. Alors, est-ce que c'est actuel ou est-ce que c'est dans 6 mois? On va voir. Alors, je vais étaler non pas comme d'habitude sur... j'aurai pas assez de place parce que je suis allée chercher un peu plus de cartes que d'habitude, j'ai l'impression. Voilà, j'ai souhaité prendre mon temps sur ce tirage, ce numéro 2. Alors, bah, tu peux t'installer aussi. Donc, je vais les mettre au fur et à mesure. Alors, on va déjà aller voir, pardon, ce que tu es en train de vivre actuellement et quel est ton état d'esprit actuel. Alors, ce que tu vis actuellement, une phase de deuil et de la colère. Bon, alors, tu fais peut-être le deuil d'un travail, c'est ce qui m'est venu tout de suite, d'une relation, un deuil d'un être cher aussi. Et tu peux être dans cette phase de colère. Voilà, pour accepter, pour arriver jusqu'à l'acceptation, on a une phase aussi de colère, d'excès. Peut-être que tu es actuellement dans cette phase vis-à-vis de cette situation. Tu es encore en colère. T'as encore pas tout à fait, enfin, t'as pas réussi, enfin, ton deuil n'est pas fini par rapport à cette relation, situation. Peut-être être cher, mais j'ai vraiment la sensation là qu'on veut me parler de quelque chose qui prend fin et que tu sais qu'elle a pris fin, bon bref, et que malgré tout ce que tu peux dire ou être ou faire, tu es encore dans cette phase de colère. T'es pas totalement détaché. Euh, mais pour moi, c'est vraiment une phase transitoire en fait. Voilà, tu vois, c'est vraiment dans la courbe inversée là d'acceptation du deuil, de cheminement. C'est transitoire. C'est une phase transitoire parce que ça cache une libération en fait. Et passer par toutes ces phases-là, par toutes les phases de l'acceptation du deuil, t'amène à une véritable transformation aussi. C'est un parcours du combattant, j'allais dire, mais ouais, c'est un parcours à mener, quoi. Et toi, t'en es là. Pour moi, actuellement, hein. Donc, tu peux être dans l'excès. Soit un peu... soit des très grandes colères, soit des grandes restrictions, tu vois, à te couper de tout, à te sentir isolé, rejeté. Mais c'est vraiment qu'une sensation, c'est passager, c'est vraiment... je déteste tout le monde. Enfin voilà, il y a un côté comme ça aussi. Bon, et quel est ton état d'esprit alors? La famille des enseignants. Euh, Ah, attends, ce qui me vient aussi, je vois l'ange en fait sur cette carte. C'est peut-être que, alors peut-être que c'est ta profession, hein, que tu es carrément enseignant ou que tu aimes bien enseigner les choses aux autres dans ta vie. Mais ce qui me vient là, tout de suite, c'est que ces phases-là que je suis en train de te décrire, ces espèces de montagnes russes émotionnelles, en fait, c'est peut-être parce que tu es en train de... Ça fait pas si longtemps que ça que tu as capté que tu étais hypersensible. Et tu es en train d'essayer de gérer l'affaire.
Et du coup, ben, ouais, t'as des grands hauts, des grands bas, tu vois, selon ce que tu ressens, je te sens pas super ancré, je te sens en train de vivre la vague, comme ça, de l'hypersensibilité, en fait, de te prendre les émotions, notamment des autres, en pleine face, tu vois, et de les absorber. C'est comme ça que je le ressens. Bon. Écoute, alors ça, c'est ce que tu vis actuellement, mais nous, ce qu'on a envie de savoir, choix numéro 2, c'est où tu en seras dans 6 mois. Alors, ton état d'esprit dans 6 mois, et ensuite, on ira voir les alliés qui t'accompagnent. Alors, où en seras-tu dans 6 mois au niveau état d'esprit? Est-ce que cette colère sera passée? Ah, tu auras harmonisé tes chakras. Tu auras pris soin de toi, choix numéro 2, d'ici à 6 mois. Bah, parfait. Euh, voilà. Tu auras eu envie de prendre soin de toi, de prendre du repos aussi, de retrouver un calme intérieur, une paix intérieure, euh, de faire attention aussi aux signaux de ton corps. Tu as compris qu'il reflétait ton âme, donc de faire attention aux signaux que ton corps peut t'envoyer. Et c'est comme si tu t'étais, pour moi, réharmonisé déjà, tu vois. Je sens un grand souffle là venir et c'est comme si tu t'étais... ouais. Ou que tu étais en train encore de le faire, hein. De toute façon, à chaque jour suffit sa peine. Donc, mettez dans cette énergie-là, en tous les cas, dans 6 mois. Dans cet état d'esprit-là, de prendre soin de toi, de t'écouter, de prendre soin de toi. Ok. Alors, quels sont tes alliés? On va déjà aller voir. Ce sont deux femmes, une déesse et une fée, ou une dame, on va dire. Ah, tu as celle du jeu, c'est rigolo, de la couverture du jeu. Et Dame Eden, pardon. Et voilà, on va déjà les retourner, les deux dames qui sont tes alliés. Alors, tu as la déesse Shun, la richesse intérieure. Et tu as donc Dame Eden, le lâcher-prise. Alors, Shun, eh ben, on va aller voir directement parce qu'on a le temps aujourd'hui. Qui est Oshun en fait? Est-ce qu'elle te signifie? C'est j'honore ma richesse intérieure afin qu'elle se manifeste à l'extérieur. C'est une déesse africaine, Oshun. C'est la divinité du monde de l'eau, des fleuves, des rivières et des ruisseaux. C'est la déesse des courants changeants et du renouveau. Elle incarne l'amour, la beauté, la tendresse et la fertilité. Ok, alors, en quoi elle va pouvoir t'aider d'ici à 6 mois, puisque c'est ton allié? Elle va te permettre de voir que la richesse se trouve en toi et que ce sont les ressources de conscience et de connaissances que tu as accumulées depuis ta naissance. Ensuite, elle va pouvoir te permettre de voir que si tu places ton attention sur ce que tu possèdes à l'extérieur, tu ne seras jamais satisfait ou satisfait. Souviens-toi qu'en fait, la capacité de créer tout ce dont tu as besoin grâce à tes qualités et tes talents, elle est à l'intérieur de toi. Honore, elle est là pour que tu honores et que tu reconnaisses ta lumière, choix numéro 2. Pour que tu te détaches des attentes extérieures, encore une fois, et que tu fasses plus de place à ce qui te met profondément en joie. Pas à ce que les autres attendent de toi, à ce qui te fait vibrer de l'intérieur. Elle est là pour ça, te faire vibrer de l'intérieur, choix numéro 2. Et enfin, elle va t'aider à mettre en place cette nouvelle habitude, de t'écouter et de te faire vibrer de l'intérieur, tu vois, Oshun. Voilà un petit peu ce qu'elle va permettre. C'est chouette, hein? Elle va t'apporter ouais, une harmonie aussi, tu vois, dans un espèce d'équilibre dans les émotions aussi, tu vois. Moi, je vois l'eau, là, je vois... Oui, elle est déesse de l'eau, mais l'eau, pour moi, c'est les émotions aussi. Donc, voilà, il y a un parcours là aussi, il y a un cheminement émotionnel, un apaisement. Et le lâcher-prise, tu vois, il y a certainement un apaisement parce que avec Dame Eden, c'est pareil, c'est tu vas... Dame Eden, elle est là pour t'aider à te libérer de ce qui est refoulé dans le fond de ton esprit, pour lâcher prise par rapport à ça, en fait. Tu vois, parce que là, elle est comme figée, elle est comme prise dans la glace, tu vois, au-dessus de l'eau. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est de l'eau. Dans tous les cas, on la sent figée dans son mouvement, tu vois, en pause. Et
Et c'est ça qu'elle va te permettre d'aller décrocher. Pardon. Et c'est ça qu'elle va te permettre d'aller décrocher. Elle va aussi bah, t'aider à prendre soin de toi, tout simplement, avec lâcher prise, hein, aussi, hein, vraiment, hein. De ton corps, encore une fois, tu vois, on insiste sur ton corps. Là, regarde, il y a un miroir, tu vois, une glace dans laquelle elle se voit de beauté aussi. C'est vraiment te refaire une santé, une beauté, voilà, quelque chose comme ça. Prendre soin de toi. Et même comme t'es imparfait, ben t'aimer quand même. Et alors, quel animal sera vers toi dans 6 mois? Sera avec toi dans 6 mois? Le lièvre, la renaissance. Oh, c'est beau. Ouais, il y a vraiment une grande évolution, tu vois, hein. Entre le deuil, la colère, et là, t'as harmonisé tes chakras, et derrière, t'as quand même des alliés de poids. Quant au lâcher prise, à la reconnaissance de soi, et là, cette fois-ci avec la renaissance, il y a vraiment quelque chose qui va changer dans ta vie. Il y a une évolution dans ta vie parce que on, on ne donnerait pas ces conseils-là, je trouve. On t'aurait pas laissé ces deux premières alliées-là. Et le lièvre, il est capable d'accueillir la magie dans sa vie, hein. Et le changement dans sa vie. Et il essaie pas de contrôler. Le lièvre, c'est le lâcher prise aussi, hein. C'est vraiment l'animal du lâcher prise. C'est hallucinant. Ça me parle que de ça. C'est une renaissance, mais en tout état de lâcher prise. Euh, C'est-à-dire que tu vas vivre ben, dans l'acceptation, en fait, de ce qui arrive, que ce soit bon ou mauvais, ben, tu prends. Enfin, c'est comme ça, quoi. La roue tourne, la roue avance, et puis il faut, quoi qu'il en soit, faut pas contrôler. Voilà. Mais là, ça t'amène à une renaissance, en tous les cas, la roue qui tourne. Et tu la laisses tourner puisque tu es dans le... Enfin, ce qu'on te conseille, c'est le lâcher prise. Et alors, c'est rigolo, parce que je filme devant une fenêtre. Alors, je te donne quand même cette tuyau-là. Mon regard est attiré vers l'extérieur quand je te parle. Et là, j'ai un énorme escargot sur mes fenêtres toutes propres. Je le signifie, quand même. Personne ne les voit, mais il n'empêche. Qui est en train de me regarder avec ses antennes. Tu vois, il y a une éloge de la lenteur. Il y a une intelligence. Il y a une prise de conscience aussi avec l'escargot. Il ressent tous les pans de ma fenêtre propre. Voilà, tu vois, il y a, il y a une conscience, il y a une curiosité là aussi. Voilà. Bon, je reviens. Donc, tu as aussi l'escargot, moi, je pense, hein, Alors, je t'invite à aller voir la symbolique, mais moi, c'est l'éloge de la lenteur qui me vient et vraiment toutes les sensations sur son corps. Mais là, en plus, il me regarde vraiment, tu vois, je te l'indique. Donc, si tu vas aller chercher la symbolique, parce que je pense que tu as aussi cet animal-là. Pour le choix numéro 1, il était peut-être déjà sur la fenêtre, je ne l'avais pas remarqué. Voilà, bon, alors, ensuite, on va aller voir tes forces, tes faiblesses aussi, hein, à travers les prochaines cartes. Dans 6 mois, sur quoi tu pourras t'appuyer, puis ce à quoi tu devras plutôt faire attention, choix numéro 2. Alors, la lune noire et la maison 11. Alors, avec la lune... Non, avec la maison 11, euh, ben, c'est la maison des espoirs. Donc déjà, tu seras empli d'espoir. Voilà, ça c'est une grande force, empli d'espoir. C'est très généreux, d'une grande générosité, euh, mais en toute discrétion. C'est très généreux, mais en toute discrétion. Euh, et puis avec la lune noire, bah, c'est Lilith, hein, enfin, c'est la représentation, la symbolique, donc c'est vraiment assumer ses désirs, tu vois, avant tout. C'est refuser de se soumettre, hein. C'est une femme qui s'assume, c'est une énergie féminine qui s'assume, hein, Lilith. C'est une personne qui, de par ses énergies très féminines, assume toutes ses parts d'ombre.
euh, toutes ces parts qu'on a pu voir de toi dans ce que tu vivais actuellement d'ailleurs. C'est ce qui me revient, tu vois. Ben, dans 6 mois, t'assumeras d'être passé par là. Ça sera ta grande force. Tu en auras fait une force, tu auras transformé ça, tu auras transformé l'essai. Et vraiment, toi, tu fais confiance à la vie, tu es rempli d'espoir. Tu crois en la vie, tu crois en la magie de la vie. Mais je te sens très insoumise, une personne très insoumise au fond de toi, très, voire trop anticonformiste, je dirais. Punk is not dead. Avec toi, j'ai cette phrase qui m'arrive, pardon, mais voilà. Pour ceux à qui ça parle pas, peut-être que ça parlera à certains. Mais voilà. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que tu seras en train de vivre alors, dans 6 mois? Qu'est-ce que tu vivras? De manière un peu plus générale, on va dire, on rentrera dans les détails après. Alors, ça peut être toi si tu es un homme, mais ça peut être un homme dans ta vie. La protection et attention aux gens qui t'entourent et aux rumeurs. C'est ce qui me vient en premier dans 6 mois. Alors, quoi d'autre? Bah, dans 6 mois, choix numéro 2, tu seras certainement connecté à tes énergies masculines, tu vois. Que tu sois un homme ou une femme, tu seras connecté à tes énergies plutôt masculines, plutôt à Apollon qu'à Artémis dans 6 mois. Mais je crois. Où est-elle? Je crois que. Ouais, c'est lui qui avait. Ah non, ils sont sur le même pied d'égalité. Ah non, elle est la marche du dessus. Et oui, il a encore une marche pour rattraper sa sœur. C'est elle qui est au-dessus. Donc c'est normal en fait. Et oui, c'est certainement là-dessus que tu vas travailler d'ici à 6 mois. Et c'est ce qui va être mis en valeur en tous les cas dans 6 mois. C'est cette part masculine que tu vas, entre guillemets, mettre en œuvre, améliorer, mettre en action. C'est la part d'action qu'il y a en toi, choix numéro 2. Et il y a un truc que tu prépares, il y a quelque chose de grand qui se prépare et pour lequel euh, c'est comme si tu rassemblais tes forces, tu vois, de gros ours bruns, quoi. C'est vraiment ça. Tu es en train ouais, de rassembler tes forces pour passer à l'action. Alors attention à pas prêter l'oreille aux ragots, aux rumeurs autour de toi. Parce que ce que tu seras en train de vivre, c'est protégé. Et les gens, ils aiment pas trop ça. Enfin, les gens autour, voilà. Donc, et puis voilà, et puis beaucoup de jalousie autour. Alors attention. Et en plus, t'es quelqu'un qui dit ce qu'elle pense. T'es une personne qui dit ce qu'elle pense, choix numéro 2. Donc, dès que les langues de vipère peuvent savoir des choses sur toi, elles se mettent en route parce que se faire dire leur cas de vérité, elles n'aiment pas ça du tout. Donc, fais attention à des gens un peu comme ça autour de toi. Si ça t'a parlé là, ce que je viens de te dire, voilà, cette description un peu, fais attention à ce type de personne, choix numéro 2 qui peut se trouver autour de toi. Mais bon, t'as l'ours, hein, t'es protégé de ça en même temps, tu t'en fiches un peu, t'as autre chose à faire, t'as toutes tes forces à rassembler, toi, pour passer à l'action. Donc, allez, hop là, les oiseaux. Euh, mais moi, ce que je vois aussi, c'est que dans 6 mois, tu vas occuper une bonne position. Tu vois, il n'y a pas de souci d'argent. Tu vas être respecté même. C'est très protégé ce que tu vas vivre d'ici 6 mois aussi. Il n'y a pas de souci d'argent pour moi d'ici à 6 mois. T'es même bien bien. Voilà. Bon, alors, au niveau pro, on va aller voir, hein, de toute façon, j'ai fait une ligne financière. Alors, on ira voir. Au niveau pro, dans 6 mois, où en seras-tu plus particulièrement? Et puis, on ira voir un conseil des fleurs de bac. Alors, le 10 de bâton et comment ça se manifeste, la sagesse et s'affirmer. Ouais, c'est un peu ça. Euh, enfin, disons que ces trois cartes, elles vont bien ensemble. D'ici à 6 mois, tu vas te rendre compte en fait que, tu vois, ça va. Ça va de porter le fardeau, de porter les bâtons des autres. Ça va. Et de ne pas forcément récolter les lauriers en plus au niveau professionnel. Ou de porter trop de responsabilités, de vouloir hein, par toi-même assumer trop de responsabilités. Donc à ce moment-là, apprendre à déléguer. Mais
Il y a quelque chose, mais c'est, voilà, ou assumer, tu vois. Et encore, oui, oui, ben, toujours dire oui, en fait, devant le travail, alors qu'en fait, t'en peux plus, quoi. T'as plus de place, tu sais plus où le mettre, quoi. Donc, mais tu vas avoir la sagesse, regarde, de t'affirmer, de passer à un nouveau cycle où tu vas savoir dire non, où tu vas savoir t'exprimer avec sagesse. Tu vas avoir la sagesse de te dire, ben maintenant, ça suffit. Parce que là, moi, je veux plus revivre ce que j'ai vécu il y a 6 mois, d'être dans la totale colère, etc. Par rapport, je j'ai plus envie de ressentir ça. Donc, faut que j'ai la sagesse de dire, ben non, là, trop c'est trop, je porte trop de fardeaux, ce ne sont pas forcément les miens. Donc, j'en pose et j'avance vers un nouveau cycle, vers un nouveau cycle en fait, vers une roue qui tourne, vers une renaissance avec le lièvre. Et une renaissance qui, entre autres choses, va t'amener à t'affirmer. C'est trop beau. À t'imposer. À réclamer ton dû quand il le faut. Et quelle fleur de bac est là pour te donner un conseil? La centaurée, la centaurée, le conseil qu'elle te donne, c'est d'être plus ferme au niveau professionnel. C'est incroyable, mais c'est ça quand même. Moins gentil, c'est de savoir dire non, la centaurée. Voilà. C'est faire montre de force de caractère, de volonté, qui vont te permettre de t'imposer, de t'affirmer, de savoir dire non. C'est incroyable. Donc, finalement, de continuer bah, t'appliques ce conseil déjà dans ta vie, là, dans 6 mois. C'est ça qui est chouette. Donc, c'est de continuer à appliquer ce conseil, quoi. Et c'est aussi savoir te dévouer avec sagesse. Tu peux te dévouer, mais avec sagesse et discernement. C'est pas n'importe comment, c'est pas dans le sacrifice. C'est avec sagesse et discernement. Voilà, alors un petit peu au niveau professionnel. Ensuite, au niveau financier. Dans 6 mois, tu en seras où? Il y a un changement rapide qui se profile, hein, de toute façon, dans 6 mois. Oh, l'héritage et le souhait. Ah ah. Euh... Ah, t'en avais une troisième. Je vois qu'il y a encore une rouge. L'argent, mais c'est vrai, toi, t'es le seul à avoir une. Pardon. Ah, bah, d'accord, ok. Donc, il y a un changement rapide. Des décisions rapides pour un gain de productivité. Ça décolle avec le 8 de bâton. Ça décolle vers le bon pour moi avec le 8 de bâton. Euh, Il y a un souhait qui se réalise au niveau de l'argent. Bon, tu peux, tu vois, toucher un héritage aussi, hein, éventuellement, voilà, c'est stipulé. Et ça peut arriver très rapidement. Et ça peut finalement peut-être... Ah oui, puis ça expliquerait aussi le deuil. Là, on a l'héritage. Donc peut-être qu'actuellement, dans ta vraie vie, voilà. Ou peut-être qu'avec une séparation de relation, tu vois, ce qu'on peut considérer comme héritage... J'ai dit quoi? Séparation dans une relation. On peut considérer comme héritage euh, que, je sais pas, vous avez vendu une maison commune et que tu as récupéré ta part. Tu vois, c'est un petit peu ça qui me vient. Et du coup, ça te permet, la réception de cette somme d'argent te permet euh, d'exaucer un souhait par rapport à l'argent. Tu vois, d'être plus détendu, d'être plus serein par rapport à l'argent. T'as peut-être émis ce souhait-là de te dire, je veux plus de enfin, j'aimerais bien avoir un peu de lest, avoir un peu de, tu vois, un peu de largeur au col à ce niveau-là. Et, euh, et quelque part, ça te permet d'avancer dans cette voie, cette somme d'argent qui va t'arriver. Alors, quel est le conseil par rapport à cette ligne financière? L'aigre moine. Bah, c'est de faire preuve, pardon, d'équilibre, de discernement. Tu vois, même si tu as à prendre des décisions rapidement, toujours faire preuve de discernement et toujours penser à ton équilibre financier. Voilà.
Mais le financier, là, dans 6 mois, il est très protégé aussi. Tu vois, avec le souhait, il y a beaucoup d'étoiles, beaucoup, c'est très protégé. Ce domaine-là, il est très protégé chez toi. Choix numéro 2. Et cette fois-ci, dernière ligne, la ligne du sentimental, ce qui arrive à toi. Où en seras-tu, pardon, plutôt, dans 6 mois? La justice, les espoirs. Ah, la maison 11, c'est ta force, les espoirs. Ça peut aussi être ton point faible, d'être trop dans l'espoir. Je me moque, pardon. Mais on retrouve la maison 11, c'est ça que je voulais dire aussi avec les espoirs. Là, c'est rigolo au niveau sentimental, la justice, la lune noire. Ouais, non, c'est pas, pas forcément. C'est pas la plus équilibrée des planètes, enfin des lunes. On l'associe plutôt au diable, Lilith, donc plutôt dans l'excès. Et là, ah ben, au niveau sentimental, tu vois, t'arrives, pour le coup, dans 6 mois, tu seras dans un juste équilibre. Tu vois, moi, la justice, je la vois voilà, avec cette balance très équilibrée. Puis d'ailleurs, tu as l'équilibre, comment ça va se manifester dans ta vie. Tu vas reprendre espoir parce que tu vas atteindre un certain équilibre émotionnel que tu as souhaité, puisque le souhait est au-dessus, même si c'est pas. Voilà. Tu vois, même, je sais pas, c'est comme si je sentais que c'était un peu en rapport, comme si cette somme d'argent, là, dans 6 mois, tu vois, elle allait te permettre de reprendre espoir et de l'équilibre, même au niveau de dispatcher de la lumière, de t'apporter, je sais pas, un soulagement, tu vois, genre, bon, bah ça, je suis tranquille là-dessus, donc je peux m'occuper un peu plus à rééquilibrer mon aspect sentimental, tu vois. Je peux remettre aussi, cette fois-ci, mes espoirs sur un équilibre dans ma vie sentimentale. Et qu'est-ce qui me vient d'autre aussi avec ça? La justice, bah tu vas. Cet équilibre, tu vas le retrouver finalement suite à une décision que tu vas prendre, hein. Tu vas assumer la conséquence de tes actes, tu vas trancher, euh, mais tu vas prendre la juste décision pour toi. Celle qui te guide vers un avenir plein d'espoir et d'équilibre en fait. Euh, Tu vas assumer tes responsabilités et c'est comme si ça te permettait un épanouissement, tu vois, à ce niveau-là, un optimisme, on se reprend à rêver, un renouveau, tu vois, comme le lièvre, voilà. Peut-être que l'esprit du lièvre, tu vas l'avoir là. Euh, Être vrai, être intègre, ça t'amène un véritable épanouissement dans ta vie sentimentale. Parce que maintenant, il y a un espèce de respect mutuel aussi, si tu es en couple, voilà. T'as réussi à instaurer ça. Un optimisme, ouais, du désir aussi. Euh, oui, un nouvel épanouissement, un nouvel équilibre au niveau sentimental pour toi. Alors, soit avec une nouvelle personne, soit un renouveau dans un couple, comme je viens de te donner l'exemple. Et quel est le dernier conseil? Le être. Le être, oui. Ça me paraissait bizarre à l'oreille, le être. Bon. Euh, Qu'est-ce qui me vient? Bon, en fait, le être, la fleur de être, le conseil, c'est finalement de rester en paix avec soi-même, mais aussi avec les autres. C'est ce qui va te permettre d'atteindre cet équilibre. De rester en paix avec toi-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Tu vois? C'est d'accepter les différences. Euh, c'est ce qui me vient aussi. C'est, comment dire, tu as une grande, grande, grande capacité à te mettre à la place des autres. C'est ce qui me vient, choix numéro 2. J'ai dû oublier de te le dire quelque part parce que là, ça me vient vraiment comme comme une fleur, c'est le cas de le dire. Et tu as une grande capacité à te mettre à la place des autres. Et du coup, tu comprends super bien leur comportement. Tu as un côté comme ça. Donc ça, il faut le cultiver, ce côté-là. C'est très bon pour ton épanouissement sentimental, émotionnel. Choix numéro 2, pardon. Voilà, continue d'être dans cette acceptation des différences, en fait. T'acceptes
t'as compris que t'acceptes tes imperfections, donc accepte-les des autres, accepte, voilà. T'es plus indulgent. Sois plus indulgent avec toi-même et avec les autres aussi. Mais surtout, voilà, le conseil principal, c'est de rester en paix avec soi-même et avec les autres. Dans cet équilibre, en fait, finalement. Et bien voilà, c'est ce qui met fin à ce tirage, choix numéro 2. Alors j'espère que ça t'a plu et que tu as aimé. Alors moi j'ai adoré de le faire. Donc si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne, voire désormais petite nouveauté, me contacter pour une guidance privée. Moi en tout cas je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3 pour ce tirage. Où en seras-tu dans 6 mois? Alors une fois n'est pas coutume, je ne vais pas faire l'étalement tout de suite, je vais faire au fur et à mesure parce que bah, j'ai pris trop de cartes aujourd'hui et du coup bah, tout ne tient pas sur ma table, alors on va le faire au fur et à mesure et c'est pas plus mal finalement. Alors cette carte, choix numéro 3, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Moi je vois les grosses racines de l'arbre tout au fond là, dans cette oasis de verdure avec ce ciel bleu. Des racines qui prennent bah, racines très très loin, très très profond et qui sont tellement énormes qu'elles sont capables de transpercer et ouais, de transpercer un mur en briques. Et moi, l'arbre, les racines, ça reste un symbole de la famille et des racines familiales aussi. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec ça, du transgénérationnel, quelque chose en lien avec des racines familiales, une prise de conscience de la force que peuvent amener ces racines, ta lignée, ce qui a pu être transmis de manière visible ou invisible. Voilà ce qui me vient avec cette carte, choix numéro 3. Alors, on va aller voir ce que tu es en train de vivre actuellement et ton état d'esprit actuel, juste pour voir quoi, pour te situer, tu vois, choix numéro 3. Moi, j'avais besoin de ça. Alors, on y va. Où tu en es actuellement? Qu'est-ce que tu vis? Despote et la force. Ok. Je ris pas. Alors, le despote, pour moi, c'est le mental, en fait. Cette carte, elle symbolise totalement le mental. Euh, le côté despote du mental, le côté tyran du mental. C'est-à-dire qu'en ce moment, tu dois te faire des nœuds au cerveau, choix numéro 3, quelque chose de dingue. Des entraves, tu te les crées tout seul, toute seule. Les obstacles, ils sont dans ta tête. Tu te les fais, tu te crées des bâtons à te mettre dans tes propres roues, en fait. Euh, c'est comme si tu étais en proie à des idées fixes, à des, tu vois, vraiment, à toujours ressasser les mêmes choses, à une espèce de rumination du mental. Voilà. Et pourtant, en même temps, tu es complètement consciente, conscient que euh, ton esprit, ce qu'il recherche en premier, c'est la force d'ailleurs, ce sont les expériences aventureuses dans n'importe quel domaine. Toi, en fait, tu es vraiment animé par une force intérieure qui demande à exprimer son potentiel et en plus son potentiel avec succès. Et c'est comme si c'était un volcan qui allait rentrer en éruption, tu vois. Euh, Il y a cette force là, cette force intérieure qu'elle a, qui boue, qui boue, qui boue, qui est en train de pousser. Ben, là, voilà, elle va impeccable, tu vois. Cette force là, elle a poussé, 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 d'un seul coup, pouac, les racines sont passées et le mur a été éclaté. Voilà, a été troué. Euh, c'est un peu ça en fait. C'est que t'es tellement en proie au mental que t'es obligé, enfin, pas de camoufler, pas du tout, mais de contenir, voilà, de contenir cette force intérieure, mais qui est vraiment qui demande qu'à s'exprimer, puis qui à s'exprimer avec succès, choix numéro 1, choix numéro 3 pardon. Alors j'ai hâte d'aller voir dans 6 mois, parce que, voilà, est-ce que cette force va gagner face au mental?
Cette force venue du cœur, venue de tes tripes, venue, je sais pas, c'est... Il y a de la puissance, hein, vraiment. Et puis regarde, il y a ces tatouages un petit peu maoris, là, tu vois. Enfin, moi, je trouve qui me font penser à l'histoire familiale, encore une fois, hein. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as hérité? Est-ce que tu es aventureux, tu vois, aussi? Je ne sais pas. Alors, quel est ton état d'esprit actuellement? La connexion. Ouais, t'es dans le brouillard, hein. Des fois, t'es en colère. En fait, c'est parce que ton mental, il obstrue le passage pour que la lave puisse, enfin, que ce volcan puisse rentrer en éruption. Tu vois, la lave, comme si elle n'arrivait pas à sortir, qu'il y avait encore une micro-croûte qui retenait tout, tu vois. Et, euh, et du coup, t'es dans le brouillard, mais c'est ton mental qui te met dans le brouillard et qui, du coup, comment dire, eh ben, t'as l'impression de plus d'avoir perdu ta connexion. Toi, j'insiste, qui est très très connecté, choix numéro 3. Voilà. Tu reçois des messages, tu captes, tu as un énorme potentiel à ce niveau-là, c'est ta force. C'est ta force et je pense qu'elle t'a été transmise par du transgénérationnel, par des aïeux, par des ancêtres. Voilà. Proches ou plus éloignés, mais ça t'a été transmis, choix numéro 3. C'est vraiment un truc énorme en toi, si tu le sais pas, hein. Voilà. Mais je pense que tu le sais parce que c'est vraiment sous-jacent là en ce moment, il faut que ça pète. Et comment dire, eh bien toi, qui est très reliée avec la Lune, tu vois, comme elle est énorme à cette pleine Lune, là, qui est très reliée aux pleines Lunes, avec lesquelles tu peux travailler en tous les cas, et bien toi, qui as cette si grande connexion, des fois, tu perds cet ancrage, et c'est par trop de mental, vraiment. Alors là, va marcher, va en nature, fais ce que tu veux, mais voilà, réancre-toi, médite, euh, mais parfois, tu baisses les bras en me disant, bah non, je reçois plus rien, je vois plus rien, je comprends rien, je suis dans le brouillard, je comprends pas où je dois aller. Et c'est un peu une période comme ça, là, de ce que tu vis actuellement. Or, pas du tout, hein. Enfin, ta connexion, elle demande qu'à s'exprimer, en fait. Sois-en sûr, hein, vraiment. Je ressens, je sais pas, un feu, tu vois, sous le... Tu vois, je te parle de lave, quoi. Je sais pas, il y a un truc. Bon, on va voir. Alors, dans 6 mois, cette fois-ci, quel sera ton état d'esprit? Hein, on va déjà aller voir ça. Et ensuite, on ira voir quels sont tes alliés. Hop, je vais décaler un peu ça. Alors, tac. Voilà, pardon. Donc, ton état d'esprit, choix numéro 3 dans 6 mois. Ah, c'est rigolo, ça tombe. Cette carte-là est déjà tombée dans un autre tirage au même endroit. Alors, dans 6 mois, ton état d'esprit, ben, c'est d'avoir pris conscience de ton besoin d'ancrage et de savoir désormais aller t'ancrer. Voilà. Parce que la famille des sorcières, c'est celle qui cultive la terre, donc qui sont le plus reliées à la terre. C'est la famille la plus reliée à la terre du jeu de cet oracle. Euh, donc, en ce qui te concerne, tu es de plus en plus en contact avec tes racines, tu es de plus en plus en contact avec ta terre, tu es de plus en plus ancré et tu es désormais sûr du coup de ta connexion. À nouveau, tu as une pleine lune là. Moi, enfin, tu es très très relié à la pleine lune. Euh, dans 6 mois, il y aura eu une transformation aussi. Bon, je veux pas m'avancer, je sais pas, mais bah, j'ai la sensation, on verra, mais que ce mental-là aura disparu. Que tu vas avoir la force et le courage de partir et de laisser la lave arriver. De laisser le volcan arriver en éruption. Euh, Qu'est-ce qui me vient d'autre avec la famille des sorcières pour toi, ton état d'esprit dans 6 mois? Euh, Bah que t'as des... En fait, entre-temps, là, dans ces 6 mois, tu vas franchement acquérir de nouvelles connaissances qui vont te permettre d'être sûr cette fois-ci de ta connexion. Bah, certainement le fait d'être ancré. Voilà. T'es très connecté au monde invisible, à l'univers, mais parfois tu as du mal à t'ancrer.
t'es vite désaligné, t'es vite décentré. Voilà. Donc là, tu as compris ça et tu vas te résoudre à essayer de le ressentir lorsque tu n'es pas bien, pas bien ancré et essayer de résoudre le souci. Ensuite, tes alliés, quelle déesse t'accompagne? Et puis, j'ai choisi deux femmes au départ. Et quelle dame t'accompagne? C'est Dame Nazélie, face aux orages. Et Nout, la manifestation stellaire. Alors, les autres choix, ils ont eu droit à la lecture. Alors toi aussi, choix numéro 3. On a le temps aujourd'hui. Je prends le temps d'étaler les cartes. Donc on prend le temps de regarder ce que Nout a à nous dire, en fait. Alors, Nout, c'est la manifestation stellaire. Et le mantra dans ce livret de Nout est « Mon pouvoir est illimité lorsque mon intention prend racine dans mon cœur ». Donc Nout, c'est la déesse égyptienne du ciel. C'est l'incarnation de la voûte céleste et du firmament. Elle est d'une grande protection, en fait. Nout, c'est l'étoile. Alors, Nout, si elle arrive en tant qu'alliée dans ton jeu, choix numéro 3, pourquoi? Elle est là pour t'aider à comprendre que tu es né pour incarner ta destinée, choix numéro 3. Alors, elle, euh, elle va t'aider à cesser de croire que si tu brilles, tu vois la lumière d'un autre ou d'une autre. Elle va t'aider à voir que tu peux manifester ta puissance sans avoir besoin de prendre le pouvoir sur quiconque. Elle va t'aider à suivre tes désirs et les élans de ton cœur. Elle va aussi pouvoir te permettre d'abandonner peut-être le syndrome de l'imposteur. C'est peut-être ça tu vois, qui fait que ton mental est actuellement un tyran. Tu as peut-être un gros syndrome de l'imposteur. Et donc, elle va te permettre d'abandonner ça et d'oser créer la vie dont tu as toujours rêvé quand même, Nout. Voilà. En fait, elle est là pour t'aider à te réinventer à chaque instant, Nout. C'est beau. Et Dame Nazélie, qu'est-ce qui me vient avec face aux orages, tu vois? Euh, c'est une dame qui rétablit l'équilibre, Dame Nazélie. Elle est là pour rétablir l'équilibre quand elle arrive dans un jeu. C'est quelqu'un qui aide à mieux maîtriser ses passions, à les observer pour mieux les contrôler. Enfin, pour mieux les maîtriser, pas les contrôler, mais les contrôler pour pas qu'elles soient justement éruptives, tu vois? C'est ça, tu l'auras vécu là, entre-temps. Donc elle est là pour t'aider à traverser ça comme ça et à te permettre de rétablir un certain équilibre, tu vois. Elle permet aussi de pas baisser les bras. Euh, C'est-à-dire que parfois on s'englue dans la situation de base. On voit que ce qui nous entoure et en fait, Dame Nazélie, elle est là pour te dire, ben non, prends plus de recul et plus de vision sur les choses. Voilà, elle est là pour t'aider à ça. C'est ah, c'est le fait de prendre du recul qui va t'amener à une certaine paix, à une certaine sérénité et elle t'accompagne en ce sens. C'est en cela qu'elle est ton alliée en fait. Alors, quel animal sera là pour toi dans 6 mois? Numéro 3. Le faucon l'a vu. Bon, bah voilà. Comme Dame Nazélie, c'est la même chose. Euh, le faucon, c'est voir plus loin, c'est prendre du recul. C'est, j'aime bien dire, c'est voir, comment dire, c'est voir la souris dans le champ, mais ça va voir aussi le champ en entier, tu vois. Euh, c'est aussi lié aux racines familiales, le faucon. C'est ce que j'ai adoré dans l'histoire du livret. Voilà, quand j'adore, je retiens. C'est que, comment dire, par exemple, je sais pas, tu prends un nouveau travail et tu as certaines angoisses, certaines choses. Oh non, je devrais pas, ceci, cela. Ça peut te venir du transgénérationnel, tu vois. Tu peux pas forcément l'expliquer. Ça a été transmis par ton ADN un petit peu, tu vois. Donc le faucon, il te permet de te dire, par exemple, que ta pensée d'échec que tu vas avoir, admettons, en entamant un travail ou quelque chose comme ça, ou une histoire d'amour, euh,
Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Elle t'était due, voilà, à toi, à ton être intérieur, mais ça pouvait être aussi la répétition d'un schéma antérieur, d'un schéma d'aïeux, d'ancêtre, tu vois, qui t'a été transmis. Donc, le faucon, il est là pour te faire prendre conscience de ça, pour te faire voir le problème, en fait, sous toutes les coutures. Pas que centré sur le détail. Certes, il est centré sur le détail, parce que la souris, il la voit hein, dans le champ. Mais il prend aussi, on voit plus, il prend aussi du recul, il voit le champ en entier, et où se situe la souris pour mieux pouvoir plonger, foncer sur son objectif aussi. Hein. Voilà. Un petit peu ce qui me vient pour tes alliés dans 6 mois. Alors, cette fois-ci, quelles seront euh, plutôt tes forces, tes faiblesses? Ah bah voilà, feu et Mars. J'ai parlé de lave, j'ai parlé de feu. On va parler de flamme peut-être maintenant. Ouais, t'es animé. J'ai... Pardon. J'ai les paroles de la chanson de Juliette Armanet qui m'arrivent. Tu fais briller ma flamme. Et quand... Oui. Bref, tu t'enflammes. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire? Alors, tes défauts, tes qualités par rapport au feu. Bah, c'est déjà tes grandes qualités, c'est que tu es quelqu'un qui est dans l'action, qui est enthousiaste, qui est plein d'ambition, plein de volonté, une personne voilà, pleine de feu, pleine de peps, pleine d'action, pleine d'idées. Euh, quoi d'autre? Pardon. Désolée pour cette coupure intempestive, mais tu vois, cette sonnerie de téléphone prouve que, en effet, c'est bien toi, pleine de feu, pleine de vigueur, une personne pleine de feu, pleine de vigueur, tu vois. Mais c'est ce qu'il faut, hein, pour pleine d'audace aussi, c'est ce que je ressens. Mais c'est ce qu'il faut pour être Dame Nazélie et faire face aux orages et avoir le courage de ne pas baisser les bras, avoir le courage de foncer et d'agir quand même. Avoir cette force que tu avais en toi, qui bouillonnait en toi au départ, hein, actuellement, qui bouillonne encore en toi, voilà. Là, maintenant, à l'heure où je te parle. Bon, ah, bien sûr, le feu, ça rayonne, tu as besoin de cette chaleur humaine, etc. Mais en même temps, attention aux excès, hein, voilà, parce que le feu, ça brûle. Mais attention à trop de générosité, à trop de chaleur, d'ostentation, trop. Voilà. Aux excès, en fait, qu'apporte le feu. Alors, je vais les mettre là. Hop, hop. Alors, mais en tous les cas, tu auras le courage de te battre, parce que là, tu vois, je vois l'épée, puis j'ai vu comme si elle était ensanglantée de Mars, mais Mars, c'est le dieu de la guerre aussi, et tu vois, tu vas pouvoir avoir la force de livrer des batailles. Si tu as des batailles à livrer, tu auras la force de les livrer. Hein. Tu auras la force de les mener, tu auras la force d'aller jusqu'au bout, et de passer à l'action. Alors, ce que tu seras en train de vivre dans 6 mois, choix numéro 3. Alors, le trèfle, le vaisseau et l'arbre. Encore une fois, l'arbre, tu vois. On dirait presque le même arbre d'ailleurs. C'est rigolo, hein. Regarde. Je sais pas si tu vois bien. Tu vois là, un peu la même couleur. Un peu. Voilà, regarde. Sauf qu'on a des racines. Alors, bon. Ce que tu seras en train de vivre dans 6 mois. Qu'est-ce qui me vient avec ces 3 cartes? Bah, beaucoup de chance déjà avec le trèfle. Hein. Ce sera une période, tu seras dans une période de chance dans 6 mois. Voilà, déjà. On pose les bases. On pose le décor. Voilà, pensée positive. Euh, c'est comme si tu allais vivre un bonheur inattendu dans 6 mois. Tu vois? Alors, soit à l'étranger, soit ça va te permettre de voyager, soit, en tout cas, tu vas oser tenter quelque chose de nouveau dans ta vie. Euh, Tu vas mettre du mouvement dans ta vie. Tu seras en plein changement dans ta vie, voire même en plein déménagement. Euh, est très chanceuse, une personne, voilà, une vraie période de chance, où tu pars vers de nouveaux horizons, où tu oses tenter quelque chose de nouveau. Euh,
Et avec cet arbre, il y a encore une histoire de famille pour moi. Tu vois, je vois, c'est pas sa signification, hein, je le sais, mais c'est prendre en compte tout ce qui nous vient de la famille aussi, tout ce que la famille peut apporter, tout ce qu'elle nous a apporté, tout ce qu'elle apporte encore, tout ce qu'elle apportera. Euh, il y a un changement très protégé, très béni vis-à-vis de la famille. Oser tenter quelque chose de nouveau en famille aussi peut-être, oser aller vers une nouvelle aventure en famille, ou avec des membres de ta famille, entouré de membres de ta famille, pour laquelle il y a une grosse chance dessus. Euh, bon, voilà, écoute, mais je sens plein de bonheur et du bonheur en famille. Tu vas pouvoir faire des voyages, peut-être pour aller revoir ta famille. Mais il y a un bonheur inattendu, une espèce de chance inespérée, tu vois, de coup du hasard. Bon, même si je ne crois pas trop au hasard, mais un coup de chance inespéré qui fait que tu peux partir en voyage, euh, enfin faire quelque chose que t'as pas fait depuis longtemps en tous les cas, tu vois. Quelque chose qui va te changer de ton habitude, de tes habitudes. Voilà. Et tu vas pouvoir le refaire en famille éventuellement, ou pour aller revoir de la famille. Voilà. Et si tu te lances dans une nouvelle aventure, l'arbre, c'est quand même synonyme d'expansion et de développement. Donc c'est très bon, c'est un très bon présage. Si tu seras peut-être en train de te lancer dans une nouvelle aventure, alors est-ce que c'est sentimental, professionnel, financier, on ne sait pas, on ira voir, qui est sous de très très bons auspices, qui se présente sous de très très bons auspices. Voilà, avec une forte expansion à la clé, qui peut même devenir, tu vois, une entreprise familiale qu'on transmet. Aussi, ça peut être ça. Voilà. Mais il y a une guérison qui s'est effectuée en toi, hein. Il y a vraiment une guérison, un apaisement du mental. Là, déjà, je le ressens, tu vois. Euh, voilà. Bon, alors, on va aller voir au niveau professionnel, cette fois-ci dans 6 mois, où tu en seras. Choix numéro 3. Le soleil, l'équilibre. Bon, se stabiliser, des fois qu'on n'est pas trop compris. Et l'hélianthème, des fois qu'on n'ait pas bien compris le soleil non plus. C'est trop rigolo. L'hélianthème, Hélios, le dieu du soleil. Pardon, je remets ma nappe et du coup, la lampe, pardon. Euh, Bah écoute, au niveau professionnel, dans 6 mois, que te dire d'autre à part que tu seras dans une grande joie. Voilà. Dans la réussite, dans la joie, au meilleur de ta forme, quoi. T'as trouvé, comment dire, t'as trouvé ton rythme, t'as atteint tes objectifs, euh, tu peux prendre même les rênes d'une situation. Enfin, en tous les cas, t'es en pleine réussite avec le soleil, quoi. Tu rayonnes, et puis avec l'équilibre, bah, tu es en pleine harmonie, t'es équilibré, tu vois, il n'y a plus cette pression que je sentais bouillonner en toi, tu vois, qui devait sortir, sortir. Non, là, j'ai vraiment la sensation qu'elle est sortie, quoi. Que c'est sorti, ce qui devait sortir est sorti. Ce qui devait sortir de ton mental est sorti. Parce que là, derrière, il y a une réussite, il y a un équilibre, une stabilité, tu vois, un ancrage, encore une fois, une confiance en soi. euh, Énorme. Je te sens renforcé, je te sens vraiment ancré, je te sens vraiment équilibré là cette fois-ci. Et ça, c'est très lié là, le bonheur inattendu, le coup de chance là, ça t'apporte ce soleil sur ta vie professionnelle aussi. Ça te permet aussi de faire rayonner, voilà, d'avoir un coup de chance pour te permettre de faire rayonner ce que tu es en train de mettre en place. Et ça va t'apporter un équilibre et une stabilité au niveau professionnel assez phénoménal. Et l'hélianthème, on insiste donc sur le soleil parce que, comment dire, c'est voir la lumière en toute chose, c'est être capable de dépasser ses peurs. C'est une fleur de Pâques qui permet d'arriver, d'aider à dépasser ses peurs en fait. Donc continue à dépasser tes peurs. Vas-y, creuse fort, continue.
ose, agis, aie de l'audace, sois toi. Il y a un tout petit conseil en fait, hein, avec voilà, bon, aborder aussi, c'est aborder les situations avec calme et sans froid, mais bon, c'est pas ce qui me vient de prime abord, moi, c'est garder ce soleil, c'est vraiment se diriger vers le positif et le soleil, quoi. Alors, au niveau financier cette fois-ci, où en seras-tu dans 6 mois? Le monde. Le déplacement, tu vois, encore une fois, est au même endroit que le général, c'est rigolo. Et la victoire, bah oui, c'est beau. Et la fleur de bac en conseil qu'on ira voir après. Au niveau financier, bah, que te dire, ça va rouler. C'est la réussite aussi. Tu pouvais pas avoir le soleil puisque tu l'as déjà eu au niveau de ton professionnel, donc tu as eu le monde. La boucle est bouclée. Euh, Ça y est. Euh, Comment dire, enfin, t'es accompli, je veux dire, tu gagnes de l'argent, tu as ce qu'il te faut pour vivre, ton monde est parfait au niveau financier. C'est le bonheur pour toi, c'est ce que toi t'avais estimé être juste pour toi. Et t'en es là, t'es dans l'accomplissement de ça, et ça va te permettre de te déplacer, encore une fois, de faire un voyage. Tu vas un peu, entre guillemets, fêter ça par un voyage, cette victoire financière, tu vois, ouais, cette victoire financière. Ce gain d'argent qui peut s'apparenter à une victoire financière. Ça peut te permettre de partir pour tes premiers voyages à l'étranger aussi, par exemple, tu vois, à t'ouvrir au monde pour la première fois de ta vie, par exemple. Voilà, d'avoir ce gain, cette victoire financière. Ce succès, en tous les cas, il y a un succès, il y a une réussite. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Qu'est-ce qui me vient? Ouais, t'es dans l'accomplissement matériel, en tous les cas, hein. T'es dans l'accomplissement matériel pour moi. T'es dans la plus grande des victoires au niveau financier. C'est quand même très beau les cartes que tu as. T'as le monde et t'as la victoire de comment ça va se manifester dans ta vie. Voilà. Tu peux avoir la victoire aussi sur les difficultés financières que tu as pu avoir auparavant, pardon, d'ici à 6 mois. Mais il y a une transformation radicale entre ce que tu vis actuellement. Mais vraiment, hein, bah, le mur, tu vas emboutir le mur en fait dans ces 6 mois, tu vois. Entre 0 et 6 mois, voilà, c'est éclatage de mur. Je sais pas comment expliquer, mais tu forces et là, paf, ça s'ouvre, pardon. Et enfin, je dis pardon au bureau, je viens de me taper le coude dedans. Euh, oui, ça s'ouvre sur un monde merveilleux, tu vois, de nature, de voilà. Bon, alors, quel est le conseil des fleurs de bac? Si tant est que tu aies besoin d'un conseil, la centaurea. Elle est tombée en conseil, mais je crois pas là. Dans un autre choix, mais je ne pas sur ce point de vue-là. Alors, que te dire avec la centaurea? Ben, que ta victoire financière, que tout, qui va te permettre de t'ouvrir au monde, ou alors tu as une victoire financière dans ton entreprise qui te permet de t'ouvrir à l'international hein, aussi, peut-être, tu vois, quelque chose comme ça. Ou avoir des gains de l'international. Oui, donc la centaurea, c'est de rester déterminé, euh, de faire, et que ce que tu as obtenu là, rends-toi compte que c'est grâce à tes actions, grâce à ta volonté, grâce à ta force de caractère qui t'a permis de t'imposer. Et ça, ne l'oublie pas et applique-le. Voilà ce qui me vient. Ensuite, au niveau sentimental, où en seras-tu dans 6 mois? Ah, bon, le 5 de bâton. Les repères, ok. La loyauté. Et le conseil des fleurs de bac. Alors, bon, avec le 5 de bâton, ça se voit sur l'image, hein, on est un peu dans le conflit quand même, au niveau sentimental d'ici à 6 mois, dans 6 mois. Euh, Il y a des tensions en tous les cas. Euh, je souffre parce que c'est cette sensation-là, tu vois, c'est qui me vient là. Autant avant j'étais pétillante et là, ouh.
Comment dire, tu sais, t'es d'accord sur rien. Il n'y a plus rien qui coïncide en fait. Euh, Plus personne ne partage de convictions, tu vois, de buts communs, de choses comme ça. Ça s'est étiolé. Par les disputes, par les conflits, ça s'est étiolé. Et peut-être aussi que ça s'est étiolé parce que t'avais pas réussi auparavant suffisamment à mettre de limites, à mettre de cadre à l'autre. Parce que là, je sens qu'on parle d'un couple, hein, d'une relation en tous les cas, voilà, d'un relationnel déjà établi. Et t'as pu manquer de discernement face à cette situation. T'as pu manquer, tu vois, t'as pas vu venir, par exemple. Ça a pu chambouler tes repères, d'ailleurs, de ne pas avoir pu venir, mais soit tu poses des limites et un cadre à cette relation. D'ici à 6 mois, dans 6 mois, tu en seras là, à poser un cadre à cette relation, tu vois, dans une relation déjà préexistante. Si tu mets fin à la relation dans laquelle c'est très conflictuel et que tu n'essaies pas d'arranger la chose, tu sauras ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Tu sauras imposer tes, comment dire, tes repères, tu vois, tes limites, ton cadre. Et la principale limite et le principal cadre que tu mets à cela, à ta vie sentimentale, c'est la loyauté. C'est-à-dire que ce soit dans ton couple ou existant ou dans une nouvelle relation, tu vas expliquer que ce qui compte, c'est la loyauté, c'est la fidélité, c'est l'intégrité, je te dirais. Voilà. Tu en sors, hein. Soit, je te dis, tu mets fin, soit tu arranges les choses. Mais en posant des limites, en posant un cadre. En n'étant plus là aussi, il y a une transformation. Là aussi, il y a une évolution. Tu vois, c'est comme si tu n'osais pas mordre, entre guillemets, auparavant. C'est comme si, tu vois, on retombe dans ces travers de mental, etc. Puis là, du coup, ben, tu l'ouvres finalement, tu dis les choses, en fait. Et ça plaît pas, ça pique, ça fait mal, quoi. On a l'impression de se faire mordre, alors que, bah non, en fait, t'es juste en train d'exprimer ta vérité. Et soit ça amène à un renouveau avec comme cadre la loyauté, la vérité, toujours tout se dire, être intègre l'un vis-à-vis de l'autre, ou soit tu mets fin, mais ce sera un de tes jalons dans une relation future, dans 6 mois. Alors, quel est le conseil cette fois-ci? Le dernier, pour ta vie sentimentale, l'églantier. Voilà, l'églantier. L'églantier, retrouve un regain de motivation au niveau de ta vie sentimentale, quelle qu'elle soit. Retrouve un regain de motivation. C'est ça qui va te permettre d'atteindre enfin, une joie de vivre, quoi, simplement. Et le calme, la sérénité et la tranquillité d'esprit aussi. C'est rigolo. L'églantier, c'est la tranquillité d'esprit aussi, tu vois. Le fait qu'on te soit loyal et que tu sois loyal aussi, ça t'amène vraiment une tranquillité d'esprit. Alors regarde cette sensation-là, ce ressenti-là, cette énergie-là. Et, et quand il y a conflit, oriente les choses de manière constructive. Pose des jalons, pose des repères. Honnêtement, de manière intègre, dis ce que tu penses. Ose dire ce que tu penses. Recadre un peu. C'est un peu ça, c'est un peu recadre. Gentiment mais sûrement. Au lieu de prendre sur toi. Là, il y aura ça peut paraître moins grandiose que le professionnel et le financier, mais je trouve la démarche excessivement noble et excessivement belle aussi, en fait. Et vu qu'on parle, enfin, elle me semble plus difficile, donc encore plus noble. Voilà.
Voilà. Eh bien, écoute, c'est ce qui met fin à ce tirage, ce numéro 3. Alors, j'espère qu'il t'a plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de te le faire. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne. Petite nouveauté, tu peux même désormais me demander une guidance personnalisée. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.